tous! Je sais, j'avais dit plus de vidéos, mais en fait c'est vraiment sympa à faire. Bon, pas toute l'organisation parce que, une fois encore, c'est le bordel, mais filmer la vidéo et puis la monter, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, je suis de retour pour une vidéo, une fois encore, c'est sur le blog de Moody Take a Book, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bah oui, parce que maintenant j'ai une chaîne YouTube, donc j'ai une barre d'infos. Et puis bien sûr sur le blog, je suis là pour un tag, encore une fois, que j'ai vraiment trouvé sympa. Et comme Moody est super adorable et qu'elle ne tag personne, c'est-à-dire tout le monde, je me suis permis de le faire aujourd'hui. Le tag dont on parle aujourd'hui est un questionnaire livresque de A à Z. Alors bon, j'aurais pu faire ma flemmarde et récupérer sur mon portable, mais ma copine Coco m'a offert un super cahier lors de notre rencontre cet été, et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour l'utiliser. Donc ben voilà, je recopiais les questions bêtes et méchants et j'ai les réponses. Donc comme son nom l'indique, questionnaire livresque de A à Z, c'est-à-dire des questions de A à Z. On y va pour la première question. A comme auteur dont tu as lu le plus de livres dans ta bibliothèque. Alors, le questionnaire à la base est en anglais, donc du coup certaines sont restées sur dont tu as le plus de livres dans ta bibliothèque, et la question à la base c'était bien dont tu as lu le plus de livres. Donc c'est pas forcément ceux que j'ai le plus dans ma bibliothèque. Mais l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, ça reste Stephen King. J'ai commencé mon premier Stephen King quand j'avais 12 ans. Je vous en avais parlé dans ma chronique pour 22-11-63, que vous pouvez retrouver sur le blog. Et je crois que j'ai jamais arrêté. J'ai pas lu tous les Stephen King, mais j'en ai lu un bon paquet. Donc on doit être à une trentaine de livres de Stephen King normalement. À peu près. Donc voilà. Alors B comme best, la meilleure suite de séries. Et ben en fait j'en ai jamais lu. Je lis pas mal de séries, mais j'ai jamais lu de séries dérivées. Alors je sais qu'il y en a une qui apparemment est super bien, c'est pour Chasseuse de la nuit, donc je suis en train de lire les premiers tomes. Donc je vais d'abord continuer la série, finir Chasseuse de la nuit, et ensuite je m'attaquerai à la suite de la série. Alors c'est comme current, ta lecture en cours. Alors en ce moment je suis en train de lire La Faiseuse d'ange de Camilla Lackberg, qui est le 8e tome de la série des aventures d'Erika Folk. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle avait le choix entre deux bouquins, et bien entendu elle a pris celui qu'elle pensait lire. Elle a lu les autres, je crois. Je sais plus trop où elle en est exactement, mais moi je suis en train de lire le 8e. J'en suis pas tout à fait à la moitié. Comme d'habitude, je sais que je vais adorer. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que j'avais envie de lire autre chose, mais je me suis dit qu'il fallait que je lise parce que je savais que j'allais aimer et que ça changeait un peu des bouquins que je lis d'habitude. Donc voilà, en ce moment je lis La Faiseuse d'ange. D comme drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors je bois pas forcément quelque chose quand je lis, mais si je bois en ce moment, je vais bien me faire un trip, thé, le bouquin, et puis un coin confortable pour lire, je trouve ça sympa. Donc comme beaucoup de lectrices, je bois du thé. E pour e-book ou roman papier. Alors, je suis une fervente adepte des livres papier. J'ai toujours préféré ça, d'ailleurs j'ai toujours décrié les e-books en trouvant que c'était vraiment débile, il n'y avait rien de valait le plaisir d'ouvrir un livre et de le lire et de le sentir. Mais je me suis rendu compte que la liseuse c'était quand même bien pratique, notamment quand on part en vacances ou quand, comme moi, on est une grosse flemmarde et qu'on ne sait pas inscrit à la médiathèque et qu'on a la flemme d'aller chercher des bouquins. Donc je vous présente plus ma liseuse, vous l'avez déjà vu, c'est une Kobo Mini de la Fnac. L'été 2013, ils ont fait des promos parce qu'ils ont arrêté de la commercialiser. Moi j'aime bien parce qu'elle est toute petite, qu'elle tient dans mon sac, qu'elle n'est pas lourde, et surtout que dans cette espèce de petit machin là, j'ai environ 500 bouquins. Et tous les bouquins que je ne veux pas lire, enfin que je ne veux pas acheter plutôt, parce que je sais que c'est juste des livres que j'ai envie de lire comme ça, que j'ai pas forcément envie d'avoir dans ma bibliothèque. Donc c'est quand même très très pratique. L'inconvénient c'est qu'il y a des bouquins que j'ai lus en version numérique et que j'aurais bien aimé avoir en version papier. Et là, je dois avouer que c'est Nine de la chaîne YouTube Les Lectures de Nine qui m'a donné la solution sans vraiment le vouloir. C'est que j'ai vu qu'elle avait sur une étagère des bouquins style Divergente en version anglaise. Et je me suis dit, bah tiens, je vais les acheter en anglais, comme ça m'évitera de les lire 2 fois en français et puis au moins je les aurai, ce que j'aime vraiment beaucoup. F comme fictif, un personnage fictif avec qui tu serais effectivement sorti au lycée. Là, je vais vous parler de Hayden, de Boyfriend App. Je vous ai fait la chronique de ce livre il n'y a pas très longtemps, j'ai pas vraiment aimé, enfin je sais pas trop si j'ai aimé ou pas parce que c'était assez bizarre et assez pas très moral comme immoral, amoral, bref, la morale était pas géniale. Mais il y avait Hayden qui était quand même parfait. Le genre de mec que j'aurais bien aimé avoir au lycée, mignon bien sûr, hein, sinon c'est pas intéressant, mais un peu geek sur les bords et surtout affreusement gentil et super adorable.
Je l'ai pas mis dans mon fictional book boyfriend parce que il y avait pas de case dans lequel il rentrait, mais je crois que ouais, celui-là, Aiden, ouais, je serais bien sortie avec lui au lycée. J'ai comme Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors, ça va peut-être en surprendre plus d'une, mais c'est Beautiful Disaster. Je vous explique la petite histoire, c'est Coralie qui me l'a recommandé, sauf que moi j'étais persuadée que c'était encore un tome de la série Beautiful Bastard, Beautiful Beach et Beautiful Stranger et toute la clique, que j'ai détesté. Vraiment, j'ai trouvé ça pourri. Donc quand elle m'a dit de lire Beautiful Disaster, j'ai commencé à lire Beautiful Stranger. Je me suis carrément plantée et je lui ai dit non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi, c'est nul ton bouquin. Et là elle m'a dit non mais c'est pas Stranger, c'est Disaster. Donc j'avais vraiment pas envie de le lire. Et en fait je crois que comme beaucoup d'entre nous qui l'avons lu, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir lu et je suis tombée folle amoureuse de Travis. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir donné une chance à Beautiful Disaster. H comme Eden. Roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, jusqu'à il y a 3-4 semaines, peut-être un mois de ça, je vous aurais dit sans hésiter Outlander, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, tout simplement parce que même si beaucoup de monde l'avait lu, c'était pas forcément le bouquin dont on parlait dans la blogosphère, tout simplement parce qu'il est sorti il y a longtemps. Et franchement, moi je sais que je voulais l'offrir à Coralie depuis super longtemps, sauf que quand j'ai vu les prix, ça m'a complètement arrêtée. Ils étaient juste hors de prix. Heureusement que j'ai lu les a réédités, que maintenant tout le monde les a lus, tout le monde regarde la série, et tout le monde est sous le charme de Jamie, comme moi. Donc voilà, c'est pas vraiment un joyau caché parce que maintenant tout le monde le connaît, mais j'en ai pas vraiment d'autres à part celui-ci, et voilà, je pouvais pas ne pas citer de toute façon Outlander. I comme important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors ça c'est facile, c'est la création de mon blog, même si j'ai l'impression que j'ai plus de gens que je ne connais pas que mes propres amis qui me suivent. Bon, c'est pas trop grave. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens, plein de filles, parce que c'est majoritairement des filles sur la blogo. Super sympa, de me faire des copines et surtout de découvrir plein de livres que je n'aurais sans doute jamais lus sans ça. Deuxième page. J comme Just, le roman que tu viens juste de finir. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent anglais pourri, mais bon, en gros c'est ça. Le roman que je viens juste de finir, c'est Un pied dans la tombe de Janine Frost, le deuxième tome de Chasseuse de la nuit, où je me suis encore régalée, parce que bien sûr j'ai retrouvé Bones, et c'est vraiment un régal d'avoir ces romans à lire. K comme Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Il n'y a pas vraiment de livres que je ne lis pas, je lis un peu de tout, ne serait-ce que par rapport à l'école où on nous force à lire un peu tous les livres. Ce que j'aime pas trop, c'est la poésie, j'aime pas trop lire des poèmes, et les romans français. J'ai cette espèce d'a priori, peut-être sûrement débile, sur le cinéma et les romans français qui sont prises de tête. Et pour moi, lire c'est un plaisir, ça doit être quelque chose qui me divertit, donc j'ai pas trop envie de lire certains types de livres. Notamment tout ce qui est Goncourt et compagnie, c'est pas vraiment mon truc. L comme long, le plus long roman que tu aies lu. Alors, j'ai cherché sur mes étagères un peu les romans pour voir lequel était le plus long, et franchement pendant longtemps j'ai cru que ce serait celui-là, Harry Potter et And the Order of the Phoenix, donc en anglais, qui fait 766 pages, et en fait non, c'est 22-11-63 de Stephen King. Alors on dirait pas comme ça quand on les met côte à côte, parce que franchement Harry Potter a l'air beaucoup plus gros, mais non. Non, c'est bien 22-11-63 qui fait 937 pages. Alors, c'est écrit petit, c'est pas écrit très gros, les marges sont petites. Je me rappelle que quand je l'avais lu, j'avais beaucoup de mal parce que les pages sont très fines, et d'ailleurs je l'ai tourné 2 par 2. Mais c'est donc celui-là le roman le plus long que j'ai lu jusqu'à présent, et je regrette vraiment pas parce que, comme vous le savez déjà, c'est un de mes romans préférés. M comme Major, le roman qui t'a causé le plus gros hangover, un trop-plein livresque que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors il n'y en a pas vraiment, j'ai pas vraiment de livres qui m'ont empêché de lire par la suite. J'ai eu des périodes où je lisais beaucoup moins, notamment parce que je pouvais pas lire le soir, la lumière gênait mon mari. Et du coup, comme j'aime bien lire au lit, c'était
pas super. Donc j'ai eu des périodes où j'ai pas lu, mais c'était pas à cause d'un livre que j'avais lu. J'ai des livres qui m'ont vraiment bouleversée, comme 22-11-63, mais ça ne m'a pas empêché d'enchaîner sur d'autres livres derrière. Donc voilà, pas de Van Gogh. N comme nombre. Le nombre de bibliothèques que tu possèdes. On parle là des meubles. J'en ai 3. 1, 2 et la troisième qui est dans le couloir que vous pouvez pas voir. O comme one. Le roman que tu as lu plusieurs fois. Il y en a plusieurs, mais j'ai envie de vous parler de Persuasion de Jane Austen, qui reste mes romans préférés. Je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai vu. Je l'ai pas lu en anglais, je demande pas mieux. Je pense que je vais finir par me le prendre en anglais d'ailleurs, parce que je l'ai même pas en français, je l'avais sur ma liseuse. Et ça reste un de mes romans préférés, en tout cas mon roman préféré de Jane Austen. P comme préféré, ton endroit préféré pour lire. Sans aucune originalité, mon lit. J'ai un super matelas qui est super confortable, des oreillers du top et la pièce est super bien orientée, ce qui fait qu'au niveau de la lumière, c'est tout simplement parfait. C'est vraiment mon endroit préféré pour lire. D'où l'histoire du thé aussi, je bois pas forcément quand je suis au lit pour pas m'en mettre partout. Donc du coup c'est pour ça que je bois pas souvent quand je suis en train de lire. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. Alors c'est pas une citation qui m'inspire mais me fait ressentir plein d'émotions. C'est une citation du Chardon et du Tartan de Diana Gabaldon. Forcément, hein, ça reste un des livres que j'ai le plus aimé. Et j'ai marqué d'ailleurs, parce que j'en avais marre d'aller la chercher à chaque fois. La citation, c'est les vœux qu'échangent Jamie et Claire lors de leur mariage. Et donc ça dit en français « Tu es le sang de mon sang, la chair de ma chair. Je te donne mon corps pour que nous ne fassions qu'un. Je te donne mon âme jusqu'à la fin des jours. » C'est beau, hein. En anglais c'est encore plus beau, mais je vais pas vous la faire parce que j'ai pas envie de parler anglais. Et parce qu'en plus de toute façon vous comprendrez moins bien qu'en français et que c'est super bien traduit. C'est son boulot. Donc voilà, c'était la citation que je trouve très jolie et que j'aime beaucoup. R pour regret. Un regret de lecteur. Je dois avouer que c'est la question qui m'a posé le plus de problèmes parce que j'ai pas vraiment de regrets en tant que lectrice et alors vous avez pas vu, c'est que j'ai eu un problème de vidéo. Apparemment mon appareil photo s'arrête de tourner au bout de 15 minutes, ce que je savais pas. Donc moi j'ai continué à dérouler ma vidéo derrière et quand j'ai voulu arrêter je me suis rendu compte que ça avait coupé depuis un moment. Donc là je suis en train de retourner des choses que j'ai déjà dites. Donc en répondant à la question tout à l'heure, j'ai trouvé un regret de lecteur qui est la trilogie Labyrinthe. Alors, Labyrinthe de James Dashner, qui vient de sortir au cinéma, donc que j'ai envie d'aller voir, que beaucoup ont lu ou commencent à lire. J'ai adoré le tome 1, il est tout simplement génial. Je l'ai fini, j'avais qu'une envie, c'était de lire la suite. Je l'ai pas fait tout de suite parce que j'avais autre chose à lire, je l'ai commencé cet été, et là, grosse déception. Le tome 2 est pas top. Bon, je me suis dit, des tomes 2 qui sont pas top dans des trilogies, ça arrive souvent, on va quand même donner une chance. Je l'ai fini, j'ai commencé le tome 3 et là, je n'ai pas du tout accroché. Je me suis arrêtée en cours de route. Je crois que j'ai lu un peu moins de la moitié. Et mon grand regret en tant que lectrice, c'est que cette trilogie ne soit pas à la hauteur du tome 1. Alors James Dashner, je suis désolée, le tome 1 est super, mais alors la suite, non quoi. S comme série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors, il s'agit de la série Éternelle de Alison Noël. J'ai acheté ces bouquins, je sais plus pourquoi, parce que le résumé avait l'air bien, l'héroïne avait un nom sympa, parce que j'aime bien quand les héros ont des noms sympas, je les lis en général. Et là, Ever est tout simplement crétine, il n'y a pas d'autre mot. C'est la fille à qui, quand on dit de ne pas faire quelque chose, ben elle le fait. Pas une fois, pas deux fois, j'en ai 4. Hein. Il y en a 6 qui sont sortis je crois, j'ai lu les 4 premiers. Et 4 fois elle fait ce qu'il ne faut pas. À chaque fois on lui dit de ne pas faire quelque chose et elle le fait. Donc il y en a plein à qui je collerai des baffes, mais Ever particulièrement. Je sais pas si quelqu'un a lu la suite, la fin, je veux bien qu'ils me disent d'ailleurs si elle se calme et si elle arrête de faire des conneries. Parce qu'elle est monumentale cette fille, c'est impressionnant le nombre de gaffes qu'elle peut faire. Son pauvre pote Damon, il a vraiment pas de chance parce que c'est tout simplement un boulet. Donc voilà, je n'ai jamais fini Les Éternels. Je sais pas si je les finirai un jour. T comme 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus. Comme ça, ce sera le plus simple. Le premier, c'est La Nuit des Temps de Barjavel.
Ce livre-là, c'est ma maman qui m'en a parlé quand j'étais petite, qui me l'a raconté, nous racontait des livres pour nous faire manger notre soupe. Et quand j'ai eu l'âge, je l'ai lu et j'ai tout simplement adoré. C'est une magnifique histoire, un conte, ça m'a ôté la science-fiction, une histoire d'amour, c'est juste super beau. Les personnages sont très très attachants et tellement intéressants et voilà, c'est tout simplement une super belle histoire que je conseille vraiment à tout le monde de la lire au moins une fois parce qu'il est super beau ce livre. Le deuxième, c'est en anglais, c'est The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, et qui s'appelle en français L'Attrape-Cœur. Alors je l'ai pas lu en français donc je sais pas ce que ça donne. C'est ma copine Julie qui me l'avait offert à la fac, d'ailleurs une petite dédicace. Elle l'avait adoré et j'ai complètement craqué pour ce livre, pour le personnage principal de Holden Caulfield, qui est juste un ado paumé et qui est complètement bouleversant. Je suis pas sûre d'avoir tout compris d'ailleurs, mais je vous le conseille vraiment parce qu'il est beau. Il est beau, il est tout simplement très beau comme bouquin et c'est vraiment à lire au moins une fois dans sa vie. Et le troisième, sans surprise, c'est 22-11-63 de Stephen King. Vous le savez, j'en ai parlé dans ma chronique, ça a été un vrai coup de cœur. Il m'a fait pleurer comme m'avait rarement fait pleurer un livre, il m'a vraiment bouleversée. Je le conseille à tout le monde, aux fans de Stephen King, mais même à ceux qui n'en ont jamais lu parce qu'il n'y a pas trop de fantastique. Un petit peu, mais c'est vraiment pas c'est la trame du bouquin, mais c'est tellement léger par rapport à ce qui se passe dedans qu'en fait on oublie complètement que c'est un roman fantastique, c'est juste une merveilleuse histoire. Et je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est très 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 beau. C'est le plus beau de tous les livres de Stephen King, j'ai pas peur de le dire et je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est génial. U comme unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fan. Ce dont je n'éprouve aucun remords d'être fan, je le crie haut et fort, je suis fan de Twilight. Et particulièrement de lui là. Acteur, hein, pas le personnage. J'ai découvert la saga Twilight juste avant que le film sorte. Donc le film est sorti en janvier 2009 en France. J'ai commencé à lire le bouquin en décembre 2008 du coup. Juste avant que le film sorte, je voulais aller voir le film mais je voulais avoir lu le livre avant. On est parti en vacances chez des amis à Toulouse. Bref, Toulouse, ça fait à peu près 10 heures de route. J'ai lu non-stop tout le trajet et j'ai fait un caprice pour qu'on m'amène dans une librairie pour que je puisse acheter le tome 2 ou le 3, je sais plus où j'en étais. Enfin j'ai fait que ça. D'ailleurs, faut pas trop m'inviter parce que quand j'ai un bon bouquin, ben, je lis. J'adore Twilight, j'adore les films, j'adore les romans, je suis complètement fan de cet univers, je suis folle amoureuse d'Edward et Robert Pattinson c'est juste un des hommes de ma vie, j'en ai quelques-uns mais lui en particulier. Je sais pas comment j'ai fait pour le trouver beau dans Twilight parce qu'il est moche mais voilà, je l'ai trouvé magnifique. Les romans sont bien, alors j'assume mon côté midinette, les films sont nuls, c'est cucu à praline. Je dois avouer qu'en anglais ils sont quand même un petit peu moins cucu qu'en français. Là je les ai les 4 en anglais, je les ai lus en français bien sûr la première fois, puis après j'ai voulu les lire en anglais tellement j'étais fan. J'ai donné à une de mes copines des bouquins en français et j'ai gardé les bouquins en anglais et voilà, c'est juste on est toute une génération à avoir été fan de Twilight et je crois qu'on ne faut vraiment pas le renier, en tout cas moi je le renie pas, je suis fan de Twilight. V comme Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que les autres. Alors, le roman dont j'attends la sortie avec impatience, ça tombe bien, il sort bientôt. C'est La mer infinie de Rick Yancey, qui est la suite de la 5e vague. La 5e vague, en fait, je voulais pas le lire parce que quand j'ai commencé à lire, ça m'a fait penser à un film. Alors, je me rappelle plus du titre du film, mais en gros, c'est des nanas qui se font inséminer par des extraterrestres et en fait la seule souvenir qu'elles ont c'est une chouette. Et c'est tout un village comme ça et c'est super glauque et super bizarre et il est flippant ce film et je sais plus ce que c'est mais il fait peur, faudrait que je vous retrouve le titre et je vous le mettrai, si je le retrouve je le mettrai en barre d'infos ou en commentaire sur la vidéo. Bref, et donc comme au début de la 5e vague il y a une histoire de chouette, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai cru que c'était le livre du film, donc j'ai pas voulu le lire et puis un jour je me suis dit bon allez pourquoi pas, je vais quand même le lire et j'ai pas regretté, je l'ai tellement adoré que je l'ai acheté en version papier parce que je l'avais sur ma liseuse et je l'ai prêté à une copine, d'ailleurs Myriam c'est toi qui l'as, j'aimerais bien que tu me rendes. Le 2 sort bientôt, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite des aventures de Cassie et d'Eval. W pour worst, ta pire habitude livresque. J'ai 2 mauvaises habitudes, en fait 3 parce que tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo j'en ai trouvé une 3e bien sûr.
Ma première mauvaise habitude livresque, c'est que je vais lire la fin du livre si un truc que je lis me plaît pas. Je vous donne un exemple. Eclipse, tome 2 de Twilight. Au début du roman, qu'est-ce qui se passe? Édouard se barre. Édouard se barre. Non mais attendez, sérieusement. Moi, c'est qu'Édouard qui m'intéressait dans ce bouquin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la fin et là j'ai vu qu'il revenait. Bon. Nickel. Comme ça, moi, je me suis dit, je vais continuer. Parce que oui, si ça me plaît pas, j'arrête. C'est ça ma deuxième mauvaise habitude. Moi, quand je regarde une série ou quand je lis un livre, je veux bien qu'un personnage sorte avec un autre. Par exemple, Édouard et Bella, pas Jacob. Ou dans Gossip Girl, Dan et Serena. Et quand les personnages ne sont pas ensemble, ben j'arrête de regarder. Ce genre de truc que je ne supporte pas et qui fait que j'arrête de lire les livres. Ouais, c'est ma sale habitude, c'est que si les héros me plaisent, qui sortent ensemble me plaisent pas, j'arrête. Ma troisième sale habitude, c'est qu'il faut pas m'inviter. Quand j'ai un bouquin que j'aime, je lis, même quand je suis chez des gens. Donc m'invitez pas si j'ai des super bons bouquins. Désolée. X comme X marque l'emplacement. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Je sais déjà lequel c'est, mais bon, je vais compter pour la vidéo. Le troisième tome de la trilogie 50 Shades. Quand je vous disais qu'il ne faut pas m'inviter, ce roman fait partie. Je crois que je l'ai acheté en Belgique. Il y a toujours un petit café d'ailleurs. Quand j'étais partie en vacances chez ma copine Caro. Et je n'ai fait que lire. Alors les 50 Shades, je les ai lus en anglais parce que je savais que c'était pas de la très grande littérature et je me suis dit qu'au moins j'y perdrais pas à la traduction et que j'aurais un roman moins merdique. Alors je regrette pas de les avoir lus, je suis vraiment contente parce que je les ai aimés, forcément c'était bien les 50 Shades. Celui-ci, j'ai sauté le passage où cette idiote Dana part à la place de la sœur de Christian, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, et se fait kidnapper. Non mais sérieux, Anna quoi. Elle est nulle cette fille. Enfin bon bref. On va pas revenir sur Anna Steele, hein. Je pense que je suis pas la seule à avoir cet avis là sur elle. Donc voilà, donc j'ai lu un peu en diagonale. J'étais contente de finir la saga. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable dans le sens où j'étais pas triste quand je les ai finis. J'étais juste pile poil, c'était bien. C'est à lire, mais c'est pas non plus le bouquin du siècle. Je les ai achetés à ma maman pour l'anecdote, qui les a bien aimés. Donc je vous conseille de les lire quand même, mais vous attendez pas à un truc transcendant non plus. En anglais, je pense que j'ai perdu un peu le côté érotique, parce que c'est moins érotique quand c'est pas dans ta langue. Par contre, je sais dire cravache et menottes en anglais. Je savais le dire, je sais plus, mais j'ai dû aller chercher ça dans le dictionnaire, donc j'ai appris plein de vocabulaire. C'était toujours intéressant. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Mon dernier livre acheté, je l'ai pas parce que je l'ai prêté à une copine, donc j'espère que tu l'as lu, toujours Myriam, et que tu me le rendras quand tu l'auras fini. C'est donc Obsidian de Jennifer L. Armentrout, le tome 1 de Luxe. Comme certains d'entre vous le savent déjà, mon défi du mois d'octobre c'était de ne pas acheter de livres de tout le mois. Plus de sous. On est le 19, pour l'instant j'ai pas craqué. Normalement je tiendrai bon. Et je n'achèterai pas de livres avant début novembre. Donc voilà, mon dernier achat du mois c'était donc Obsidian et je regrette pas parce qu'il était vraiment très bien. Et pour finir, Z comme les Z là, quand les gens ils dorment dans les BD, vous voyez. Le livre qui t'a volé ton donc le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. C'est donc Obsidian. J'ai eu une période comme ça, avant Obsidian, où j'ai enchaîné les livres en fait, et où je lisais très tard, jusqu'à 3-4 heures du mat, sauf que je suis fatiguée. C'est très très prenant au boulot en ce moment et je peux pas me permettre de lire jusqu'à pas d'heure. Donc j'ai un peu ralenti le rythme là-dessus, et donc le dernier livre qui m'a tenu éveillée jusqu'à très tard, c'est Obsidian. Je l'ai acheté, je l'ai commencé, je l'ai fini le jour même. Le jour de la sortie d'ailleurs, et je regrette pas parce qu'il était vraiment très très bien, mais là va falloir attendre les vacances pour recommencer à lire jusqu'à pas d'heure. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que le son était meilleur, que j'ai parlé moins vite, surtout que c'était la deuxième fois que je faisais cette partie là, donc j'espère vraiment que j'ai parlé moins vite. Je pense refaire des vidéos, contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois. Je me limiterai à des tags, des choses comme ça, pour vous parler un petit peu de mon univers livresque, de ce que je lis, de ce que j'aime. Je préfère me maintenir à la version écrite pour les chroniques, mais pour le reste, je pense que ce sera en vidéo. Alors, surtout si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Et je vous dis à très très bientôt pour une chronique pour La Faiseuse d'Ange dès que je l'aurai terminée, et le colis du swap de la Malle au livre qui devrait pas tarder à arriver. Et avec Lynn d'Imagiline, on s'est dit qu'on l'ouvrirait en direct sur Skype, donc j'essaierai de prendre quelques photos quand même.
il n'y aura pas de vidéo, mais bon, je reviens vers vous très vite. À bientôt!